Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr et on se retrouve donc comme chaque week-end pour la revue et le bilan des marchés financiers, des matières premières et des actions à suivre cette semaine en bourse. Donc comme vous avez pu le constater, la semaine dernière on avait vraiment des signaux positifs sur les marchés et il s'avère, donc je mettais un oui mais puisqu'il faut toujours faire attention à ces certitudes. On peut avoir des convictions, mais il ne faut jamais avoir de certitude, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un plan B de manière à pouvoir se sortir facilement de positions qui se retournent. Et donc en période estivale, notamment avec la volatilité, donc parce qu'on a peu de volume, on a plus de volatilité, on a des marchés qui se sont retournés assez facilement, tout comme ce qu'on avait connu en fait à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août. Donc on se retrouve exactement dans la même situation. Et donc on va commencer tout de suite par le CAC 40. Et donc le CAC 40 qui se retrouve toujours dans cette situation de retournement, c'est vraiment quelque chose au-dessus des 4360 points. On peut vraiment dire que le CAC 40 est dans une situation de retournement, mais il n'a pas acté ce retournement, il n'a pas confirmé ce retournement. Si bien que l'on se retrouve dans une phase de neutralité, donc, entre justement ces 4300-4360 points et les 4445-4530 points. Donc justement, on a le CAC 40 qui a buté, qui a échoué sur la résistance des 4530 points, ce qui m'a permis en fait de tracer une oblique et d'ajuster mon oblique baissière de nouveau avec donc ce nouveau sommet. On a donc le CAC 40 qui a rompu les 4470 points, rompu à la baisse également les 4445 points et facilement également les 4420 points, 4400 points, ce qui nous a renvoyé sur les 4370 points. Moi, je considère que le support majeur se trouve plus sur les 4360, 4365 points. Donc c'est vraiment ce support-là que l'on va suivre la semaine prochaine. C'est ce support-là qui doit tenir, et s'il venait à ne pas tenir, on pourrait éventuellement revenir sur les 4330 points, mais vraiment voilà, cette zone des 4330, 4360 points, c'est le support à conserver si l'on veut conserver justement une phase de retournement et potentiellement d'accumulation qui serait en train de se mettre en place. Donc justement, si les acheteurs veulent nous prouver qu'ils sont en train de mettre en place cette phase de retournement, il va falloir réagir, tout comme ils ont commencé à le faire en séance vendredi, donc c'est pour ça qu'on a cette mèche ici. Il va falloir maintenant qu'ils confirment cette réaction en revenant rapidement au-dessus des 4420, 4445 points. C'est vraiment ce niveau-là qui va être important de percer pour pouvoir se remettre dans une situation favorable, dans une situation d'accumulation pour pouvoir vraiment retenter notre chance pour percer les 4500, 4530 points et ouvrir la voie aux 4600 points, 4640 points. Donc pour le moment, nous n'y sommes pas encore et donc forcément, on est dans une phase d'incertitude puisque dès que l'on est dans des phases de retournement, on est vraiment partagé entre soit on valide le retournement et à ce moment-là, on enclenche une hausse durable, ou on échoue et à ce moment-là on repart en tendance baissière. Donc c'est normal que le marché soit incertain, surtout lorsqu'il manque des volumes. À partir de lundi, on devrait avoir beaucoup d'opérateurs qui rentrent de vacances et qui donc petit à petit se remettent à lancer des opérations. Donc on devrait avoir petit à petit un renouveau des opérations et donc des volumes entre le début de la semaine prochaine et la semaine à venir. Donc petit à petit, on devrait avoir des volumes, un retour des volumes qui va nous permettre d'avoir des mouvements un peu moins erratiques et de se faire vraiment une idée. Donc dans ce range que l'on connaît maintenant entre 4360 points et 4530 points, de pouvoir vraiment savoir où l'on se trouve et de pouvoir valider ce retournement ou au contraire de l'infirmer sous les 4360, 4330 points. Au niveau du RSI, c'est assez fébrile, on est en train de rompre par le bas, on le voit, notre oblique baissière. On peut cependant avoir également, on le voit, un support horizontal sur ces niveaux ici, donc qui se jumellerait en fait avec le support des 4360. Donc pour moi, vraiment 4360, 4330 en dernier rempart,
c'est vraiment notre support majeur pour continuer à croire à la mise en place d'un retournement. Alors évidemment, un retournement haussier, surtout quand on a connu plus d'une année de tendance baissière, c'est normal que ça soit erratique, c'est normal que ça soit chaotique et que ça mette du temps à se construire. Donc la hausse n'est jamais linéaire. La baisse, par contre, l'est souvent. Donc vraiment, c'est ce qu'on va tenter d'observer. On est vraiment dans cette zone, voilà, de congestion ici, dans ces 200 points de congestion. Et ce que l'on veut, nous, en priorité, c'est conserver les 4360 points pour continuer à croire à une phase de retournement. Maintenant, j'aimerais vous montrer le CAC 40, mais en hebdomadaire, parce que ce qui est intéressant, c'est voilà, quand on est dans des périodes d'incertitude comme ça, où on est dans des changements de tendance, dans des changements de paradigme, il est important de prendre du recul, et donc pour prendre du recul, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le graphique en données hebdomadaires. Donc tout de suite, quand on prend le graphique en données hebdomadaires, vous voyez, ce qui va nous intéresser, c'est les 3 pics que nous avons connus, donc en 2000, en 2007 et en 2015. Ces 3 pics ont lancé des tendances baissières. Et ces 3 pics nous permettent de former une oblique baissière long terme. C'est-à-dire que tant que l'on est sous cette oblique baissière long terme, on n'est pas dans un renouveau de marché haussier long terme durable comme on avait pu connaître à partir de 1996-1997. Donc évidemment, la figure est large. Donc on est sur des tendances qui durent plusieurs années et qui nous laissent évidemment de quoi voir les cours s'apprécier. Par contre, récemment, donc suite à 2015, nous avons connu une tendance baissière qui a été annihilée sur la zone des 3900 à 4000 points. Donc c'est vraiment cette zone-là, des 3900 à 4000 points, qui est notre support très long terme, c'est-à-dire que tant que l'on est au-dessus, on reste haussier à long terme. On ne peut parler de bear market qu'en dessous de ces 4000 points. Donc pour le moment, il est inutile de paniquer. Par contre, on est quand même si on peut être positif à court terme et que donc on parle de retournement potentiel, on le voit sur le graphique hebdomadaire, c'est le cas. Sauf que on a ce support, on le voit, des 4330, 4360 points qui est important. Si on venait à le rompre, on se mettrait à mal, donc on échouerait à ce retournement et on se mettrait vraiment dans une position délicate avec potentiellement un nouveau test des 4000 points à venir. Ce nouveau test des 4000 points, il faudrait y faire attention parce qu'il pourrait endommager nettement la dynamique haussière. Il faut savoir que cette dynamique haussière a été endommagée depuis la cassure des 4600 points. C'est pour ça que je parle énormément de ces 4600 à 4530 points, car vous le voyez, c'est vraiment notre zone pivot et il faudrait, si on voulait vraiment relancer une hausse durable, changer et avoir vraiment un impact haussier durable sur le marché, il faudrait repasser au-dessus des 4590, 4630 points. C'est vraiment là notre zone pivot, c'est vraiment celle-là que l'on va chercher à rompre à la hausse. Et ce n'est qu'au-dessus de cette zone-là qu'on pourra vraiment dire que le retournement haussier est acté et qu'on pourra être positif de manière durable à long terme sur beaucoup de valeurs, notamment les valeurs bancaires. En attendant, tant qu'on est dans l'incapacité de rompre et qu'on continue d'échouer sur ces 4530, 4600 points, on est dans une phase neutre, dans une phase qui reste d'incertitude et qui va nécessairement déboucher sur une décision. On le voit, on est vraiment entre 200 et 250 points de range, c'est-à-dire si on vient à rompre les 4600 points, on est dans un retournement haussier qui s'acte, qui se valide et donc qui nous donne une relance haussière qui va venir nous permettre de revenir tester les 5000 points et donc notre oblique baissière très très long terme et sur cassure insuffler un nouveau marché haussier long terme. Cependant, tant si on continue à échouer, l'incertitude va se transformer en crainte et on va passer plutôt dans une distribution plutôt que dans une accumulation. Et ça sera notamment la fragilité de la tendance sera actée par la cassure des 4360-4330 points
qui très certainement nous relancera vers les 4100 points, 4090 points, puis vers un test des 4000 points. Et c'est là vraiment, si jamais on venait à revenir sur les 4000 points, qu'il faudrait à nouveau les défendre, comme on avait fait en février et en juin, qu'il faudrait à nouveau pouvoir avoir la capacité d'insuffler à nouveau un rebond. Si tel n'était pas le cas, parce qu'on le voit, on aurait les moyennes mobiles longues ici qui sont en train de s'aplatir et qui sont en train de se retourner à la baisse. Donc vraiment, je pense que si on ne valide pas la cassure des 4600 points maintenant, dans le mois à venir, je pense qu'il va falloir se méfier énormément de la tendance à venir sur le CAC 40 et potentiellement sous les 4360 points, 4330 points, il faudra devenir extrêmement prudent à nouveau. Donc voilà pourquoi dans tout retournement, il est normal d'être dans cette phase d'incertitude, parce qu'on se cherche tout simplement, parce qu'on ne sait pas encore, tant qu'on n'a pas dépassé les niveaux pivots, si réellement on est en train de valider un retournement haussier ou pas. Donc pour le moment, il faut rester positif au-dessus des 4330 points, 4360 points, mais il est important de toujours garder un garde-fou, comme je vous l'écrivais la semaine dernière, et de ne jamais être 100% positif. Il faut toujours avoir un esprit contrarien pour rester le plus objectif possible et se dire « Ok, je suis haussier parce qu'on est au-dessus des 4330 points, 4360 points, je vois une dynamique haussière qui est intéressante, mais elle a échoué sur les 4530 points. Et cet échec sur les 4530 points, il va falloir que rapidement les acheteurs s'en relèvent et nous prouvent qu'ils sont capables de les re-attaquer et cette fois-ci de les franchir, sous peine de vraiment lancer une incertitude et une crainte supplémentaire. D'autant plus que il est certain que le marché continue d'être acheteur, mais on a quand même pas mal de nuages noirs, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue géopolitique. Donc, évidemment, la bourse, elle monte toujours face à des craintes. C'est jamais quand tout va bien que la bourse est dans un cycle haussier. C'est plutôt quand tout va mal que la bourse continue à monter parce que justement, il y a un espoir que ça s'améliore. Donc on achète l'espoir et la perception que cela puisse s'améliorer. Là, pour le moment, on est vraiment dans une phase d'incertitude où on est dans une phase de stagnation, c'est-à-dire qu'on a autant de personnes qui pensent que ça va s'améliorer et qui donc ils pensent qu'il faut acheter, que de personnes qui pensent que on est à la fin d'un cycle et que ça va se scratcher. Donc pour le moment, moi je dis 4330 points, 4360 points, c'est vraiment la zone pivot au point de vue des supports, et ensuite 4530, 4590 au niveau des résistances. Donc si on regarde maintenant au niveau des matières premières, donc si on regarde au niveau du Brent, donc je suis toujours en hebdo, je vais passer en journalier. Donc la semaine dernière, je vous indiquais justement que le pétrole avait validé son rebond et qu'il allait buter contre sa résistance oblique. Il n'en a rien été, il n'a pas du tout buté, il a absolument explosé, que ce soit la moyenne mobile à 50 jours qui était jumelée donc à cette oblique baissière, pour valider donc son signal acheteur et son renouveau haussier. Et d'ailleurs, vous avez pu voir les parapétrolières remonter justement avec du Valourec, du CGG, etc. et du JTT qu'on va voir un peu plus long. Dans quelques minutes, on a pu voir donc ce signal acheteur que l'on a donc sur le pétrole dorénavant. C'est la même chose si on regarde sur le WTI, donc le pétrole américain. On a exactement la même chose. On a eu d'abord la cassure de notre oblique baissière, suivie de la cassure des 46 $, ici qui était ma résistance. Et donc maintenant, on va avoir, vous voyez, ce regroupement des moyennes mobiles qui va nous donner un support au niveau des 45 $. Et tant qu'on reste au-dessus de ces 45 $, on est tout simplement en train de mettre en place un retournement haussier sur le pétrole. Si on regarde au niveau des autres matières premières, donc au niveau du café, on reste dans une tendance haussière. Au-dessus, on le voit, des 135, 137 $. Donc, on reste sur ces supports-là, mais il faudrait s'affranchir à nouveau des 145 pour pouvoir renouer avec la hausse. Au niveau du cuivre, on reste dans une stagnation, dans une tendance neutre, tant que l'on ne perce pas, on le voit, ce triangle symétrique par le haut, donc avec la cassure des 2250. Au niveau du maïs, on reste dans une tendance baissière, mais comme je vous l'indiquais la semaine dernière,
on avait un rebond qui allait se mettre en place. Le rebond s'est mis en place, il arrive sur la zone des résistances des 350. Donc évidemment, c'était un rebond technique, donc pour le moment, on va maintenant attendre sur la résistance des 350, attendre que cette résistance des 350 soit rompue à la hausse pour vraiment insuffler un rebond un peu plus puissant. On a la même chose sur le blé, où on a donc eu la validation du rebond, mais on le voit tout de suite, on va se heurter à des résistances assez proches au niveau des 450. On reste en tendance baissière. Au niveau de l'euro-dollar, donc la semaine dernière, je vous indiquais qu'il y avait un rebond haussier qui était en train de se mettre en place. Ce rebond haussier a rompu notre oblique baissière et donc s'est transformé en retournement haussier. Donc on a acté sur l'euro-dollar un retournement haussier qui devrait avoir pour objectif la zone des 1,14 à 1,1460 comme résistance. Mais clairement, on est redevenu positif sur l'euro-dollar au-dessus des 1,12. Au niveau de l'or, on reste en stagnation, donc c'est-à-dire que pour relancer la hausse, il faudrait percer par le haut les 1360. Attention, si on venait à percer les 1330 à la baisse, il y a fort à parier que les 1320 ne suffiraient pas à soutenir les cours et que l'on reviendrait dans cette zone des 1300. Au niveau de l'argent, on a la même disposition, c'est-à-dire qu'on est en train de chatouiller le support, donc qui devrait permettre de relancer un rebond, mais tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de notre oblique baissière, au-dessus des 20,30 $, on ne renoue pas avec la tendance haussière, et potentiellement sous les 19,20 $, on devrait lancer un élément correctif vers cette zone des 18 $. Au niveau du Dow Jones, cette fois-ci, donc la semaine dernière, c'était là d'où venait mon petit bémol, c'était pas du CAC 40, c'était des marchés américains, qui restent, quoi que l'on dise, un marché directeur. Donc, moi, ce qui était intéressant, c'est que oui, il y a la tendance haussière, elle est indéniable. On continue d'ailleurs, on voit à avoir des mèches basses, donc on continue à avoir des acheteurs à chaque fois qu'on a une consolidation et qu'on a une baisse. Mais attention, on a donc des acheteurs qui sont en train de s'essouffler. Donc j'avais tracé notamment cette oblique haussière résistante, et donc qui a servi donc de résistance et qui va continuer de servir de résistance. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la capacité ou la non-capacité des acheteurs à conserver les 18 465 points. Sous les 18 460 points, on devrait avoir un élément correctif qui nous ramènerait sur les 18 300 avec l'arrivée de la moyenne mobile à 50 jours qui se jumellerait donc à notre support horizontal et à notre Bollinger basse. Donc on reste, on le voit selon la MACD, selon le RSI, on est dans un essoufflement de la tendance haussière. Donc on est vraiment plutôt dans une volonté de dire que les acheteurs sont en train d'épuiser leur dernière force à sauver les supports. Et si ces supports venaient à être percés, on aurait derrière une correction qui nous ramènerait dans un premier temps sur les 18 300 points. Et donc c'est là d'où vient mon bémol et mon attention, c'est que les marchés américains restent directeurs. Oui, ils sont en tendance haussière, mais ils peuvent lancer justement un élément de consolidation ou de correctif qui serait complètement sain, puisque eux, clairement au-dessus des 18 000 points, le Dow Jones n'a pas de souci à se faire et on reste dans une tendance haussière. Par contre, voilà, c'est toujours se demander quel va être l'impact d'une simple consolidation ou correction sur le Dow Jones, sur le CAC 40 qui lui est proche quand même de niveaux importants et qui en l'espace de 200 points a quand même de gros impacts. C'est-à-dire en l'espace de 200 points, soit on est capable d'insuffler un retournement haussier, soit d'insuffler un retournement baissier. Donc on a quand même, dans le mois, dans les semaines à venir, on va avoir une décision sur le marché français qui va être lourde de conséquences. Et cette décision va nécessairement passer par la tendance des bancaires. Parce que pour moi, clairement, le CAC 40 va être énormément lié à la fluctuation des actions bancaires. Donc c'est les actions bancaires qu'il va falloir suivre de près. Donc au niveau des actions, donc je vais essayer, il y a beaucoup d'actions à suivre puisque donc je vous explique. Donc j'ai des screeners. Donc d'une part, je fais tourner mes screeners qui détectent des rebonds spéculatifs, qui détectent des opportunités de retournement et qui détectent également des valeurs qui sont dans des achats moindre risque. Ces screeners-là,
je suis en train de les modifier justement pour les adapter à l'environnement de marché et au retour des volumes. Donc je suis en train de les adapter pour qu'ils puissent sortir, qu'ils soient beaucoup plus discriminants et qu'ils puissent sortir exactement les bonnes valeurs au bon moment et qu'ils sortent justement un peu moins de valeurs pour que ça vous facilite la vie dans le choix derrière des valeurs qui sont détectées par le screener. Surtout dans un environnement incertain où on va être torturé entre retourner le marché à la hausse ou repartir à la baisse. Donc je suis en train de modifier les screeners, donc j'ai déjà lancé les screeners ici et donc en test, je vais continuer à les peaufiner. Tous ceux qui ont d'ores et déjà acquis la stratégie du moindre risque dans lequel sont fournis les screeners ou qui avaient acquis il y a plusieurs mois, plusieurs années les screeners recevront un email de mise à jour automatiquement la semaine prochaine pour mettre à jour leur screener et ça totalement gratuitement. Et je relancerai également la semaine prochaine pour celles et ceux qui voudraient acquérir uniquement les screeners qui sont aujourd'hui disponibles que si vous achetez le pack complet de la stratégie du moindre risque. Je relancerai la possibilité de n'acheter que les screeners. Donc tout ça, ça va venir la semaine prochaine. Et donc pour celles et ceux qui ont déjà acquis les screeners, ils recevront une mise à jour. Il faudra faire la mise à jour en quelques clics dans ProRealTime. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore les screeners, mais qui connaissent suffisamment la bourse, etc. et qui ne veulent pas avoir la stratégie complète, mais seulement les screeners, pour les aider à détecter les bonnes actions au bon moment, à ce moment-là, la semaine prochaine, je relancerai la possibilité de n'acheter que les screeners pour ces personnes qui seraient donc intéressées. Donc cette semaine, on va essayer de faire court, on en est déjà à 20 minutes de vidéo, donc je vais essayer d'être un peu moins bavard et de me focaliser d'une part donc, sur les valeurs qui ont été détectées par les screeners, intéressantes à surveiller, les valeurs qui ont déjà été détectées par les screeners les semaines précédentes et que l'on continue de suivre, sur lesquelles je vous fais un suivi hebdomadaire. Également les valeurs, je reçois beaucoup de mails pour suivre certaines valeurs, etc. Et donc j'intègre ces valeurs-là dans mon suivi pour vous faire un suivi personnalisé. Et ensuite également tout un tas de valeurs qui sont recommandées soit par des journaux, etc., sur lesquels vous m'envoyez des mails aussi en me demandant ce que j'en pense. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de valeurs, donc je peux passer un peu plus rapidement sur pas mal de valeurs. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas dans les commentaires ou en venant sur le site graphcobourse.fr ou en m'écrivant un email tout simplement. J'essaye de répondre le plus rapidement possible, même si c'est compliqué évidemment, puisque j'ai de plus en plus de sollicitations. Donc je vais le faire dans l'ordre chronologique, on va dire, dans l'ordre alphabétique. Et à chaque fois, je vais m'attarder uniquement sur les niveaux pivots, donc qui sont clés pour que vous suiviez et qui vont déclencher un signal sur l'action. Donc, agrogénération, c'est la première. Donc, vous le savez, donc, depuis plusieurs semaines, je suis cette action. Évidemment, c'est une penny stock. Je suis actionnaire. Il ne faut pas détenir plus de 5% de votre capital sur ce type de valeur-là. On reste sur des valeurs qui sont voilà, à 36 centimes d'euros. Donc, chaque centime d'euro est une hausse ou une baisse quand même assez importante. On ne peut pas sortir forcément quand on veut ou forcément 1 centime d'euro moins cher. Mais voilà, donc je suivais ce trend baissier là qui a été rompu à la hausse dans du volume. Donc on est vraiment en train de valider un retournement haussier sur agrogénération. Et tant que l'on reste au-dessus des 35 centimes d'euros. Donc à surveiller les 35 centimes d'euros. Évidemment, le fait qu'il y ait un regain de tension en Crimée ne nous arrange pas, puisque agrogénération a essentiellement des hectares donc de culture en Ukraine. Donc ça ne nous arrange pas forcément, donc forcément ça peut mettre à mal ce retournement graphique qui est en train de se mettre en place. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre, d'une part à conserver les 35 centimes d'euros, puis à dépasser les 39 centimes d'euros pour s'ouvrir vraiment la voie des 45 centimes d'euros. Et ultérieurement, ce que l'on vise vraiment, c'est un retour sur les 60 centimes d'euros. Dans une valeur qui devrait devenir spéculative puisqu'on a des pics de volume qui sont de moins en moins importants mais qui sont quand même à chaque fois autour du 1 million de titres, 2 millions de titres et ici 2,5 millions de titres. Donc ce que l'on entend, ce seraient des bonnes nouvelles qui
qui serait publié par la direction et surtout, on va dire, un non-regain des tensions en Crimée, ce qui nous arrangerait. Air France, donc Air France tendance baissière, la seule chose que l'on peut faire, c'est si on est un trader, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à pouvoir valider un rebond technique spéculatif, et ce rebond technique se validerait sur rupture des 5,05 € et donc nous donnerait la capacité de pouvoir revenir sur les 5,30 € avec l'arrivée de la moyenne mobile à 50 jours. Donc Air France pour un rebond spéculatif, je pense que ça peut être intéressant sur rupture des 5,05 €. Et ici, de toute façon, on a un bon support sur les 4,90 €. Art Price, donc, qui est une valeur moindre risque dorénavant puisqu'elle est au-dessus des 10,70 €. On continue à avoir des mèches hautes, mais voilà, on a un retournement qui est en train de se mettre en place en conservant donc, la valeur au-dessus des 10,50 €, 10,70 €. Ce que l'on cherche, c'est évidemment à ce que ce retournement se confirme et nous permette de faire revenir le titre dans la zone des 12,50 €. Arcos également a validé son retournement, on reste positif au-dessus des 1,75 €. Ce qui va nous intéresser là, c'est la capacité du titre maintenant à s'affranchir des 1,90 €. Air Liquide, on a donc validé le rebond technique qu'on avait pu initier donc sur la base des 93 €. On a maintenant une consolidation qui est en train de se mettre en place. On reste positif sur le titre au-dessus des 96 €. Le rebond devrait nous permettre de revenir sur la base des 104 €. AvantQuest Software, donc on a eu un nouveau test et un nouvel échec sur les 14 centimes d'euros suite aux résultats du groupe. Donc les résultats du groupe sont très bons en termes de chiffre d'affaires, mais maintenant le marché semble attendre des résultats qui se laissent attendre. Et donc on reste positif évidemment au-dessus des 10 centimes d'euros, on reste moindre risque, mais vraiment ce qui va valider et mettre le feu aux poudres maintenant, c'est la cassure des 14 centimes d'euros. Donc là, tout comme Agrogénération, on est sur une valeur qui vaut 10 centimes d'euros. Chaque centime d'euro, c'est entre 8 et 10%. Donc forcément, pas plus de 5% du capital. Et quand vous investissez sur ce type de valeur, il faut être patient parce que vous n'allez pas pouvoir faire des allers-retours comme vous voulez. C'est vraiment une valeur d'investissement, donc spéculatif, bien évidemment. Et ce que l'on attend, ce serait donc la sortie des 14 centimes d'euros qui nous permettrait de revenir sur la zone des 20 centimes d'euros. Évidemment, on cherche à conserver les 10 centimes d'euros pour conserver ce scénario positif. Aviation, Latécoère. Donc Aviation, Latécoère, pareil, on est en train de valider un retournement, on est en train de buter contre la résistance des 3,60. Et ce qui va nous intéresser, c'est la cassure de ces 3,60 €, puis la cassure des 3,80 € qui nous permettra de valider la cassure de notre oblique baissière à long terme et donc d'insuffler un renouveau haussier sur la valeur. On reste positif au-dessus des 3,45 €. AXA, donc pour le CAC 40, je pense que la hausse du CAC 40 ne passera de toute manière que par la hausse des valeurs bancaires et financières dont AXA fait partie. Mais AXA reste dans une tendance baissière, on le voit. On a eu un échec de rompre notre biseau ascendant. Un biseau ascendant, c'est jamais très bon. C'est plutôt une figure de continuation baissière. Donc attention à la rupture baissière de ce biseau descendant. Je pense néanmoins que sur la base de notre support, on peut valider un rebond technique. Mais voilà, tant qu'on n'a pas rompu ces 18,80 € maintenant, et donc notre oblique haussière de notre biseau ascendant à la hausse, on n'est pas dans un renouveau haussier. Donc attention, c'est une figure d'attente. Donc ce qu'il faudrait, c'est avoir la capacité du titre d'abord de rebondir, de revenir au-dessus des 18 €, 18,20 €, et derrière de pouvoir tester et rompre à la hausse ces 18,80 €, ce qui nous permettrait de vraiment mettre en place un retournement qui nous permettrait d'être positif donc sur le devenir du CAC 40. Tant que l'on reste dans ce biseau ascendant, on reste sous l'épée de Damoclès qui serait de rompre, même après un rebond technique, de rompre à la baisse ce biseau descendant, puis de rompre à la baisse nos 17 €, et à ce moment-là de relancer une tendance baissière qui forcément n'irait pas dans le sens d'un scénario positif sur le CAC 40. Beneteau. Donc Beneteau, pareil, tendance baissière, mais je avais pu vous la conseiller en rebond technique. Elle est sortie d'ailleurs
par les screeners en opportunité de rebond. Donc voilà, ce que l'on cherche, c'est à jouer un rebond au-dessus des 8,75 €. Ça reste intéressant, mais le rebond, voilà, entre la zone des 9,60 € et des 9,40 € devrait trouver quand même pas mal de résistance. Big Ben Interactive, donc une valeur moins de risque depuis très très longtemps, qui avait été conseillée dans la zone des 3,30 €. On est maintenant dans la zone des 5,40 €. On est en train de consolider. Attention, sur cassure baissière des 5,25 €, on lancerait donc une consolidation. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille de vendre au moins 50% de la position. Bolloré, donc également, on avait pu conseiller qu'il ressort dans les screeners. Les screeners l'avaient détecté, on avait pu conseiller sur la base des 3 € de la jouer en rebond, puis également d'accumuler sur le retour des 3,10 €. Voilà, on est arrivé sur cette zone de résistance, donc aux alentours des 3,40 €. Donc zone de résistance qui devrait bloquer la progression du titre et qui devrait lancer une consolidation. La consolidation qu'on va devoir donc observer, qui va être très intéressante sur retour du titre vers les 3,17 €, 3,18 € pour éventuellement en reprendre. Donc pour le moment, on se place en observation et en attente sur Bolloré. CGG, donc parapétrolière, qui avait rompu à la hausse la semaine dernière, et c'est pour ça que j'avais été positif sur la valeur, la zone des 20,70 €. On reste positif sur la valeur et sa capacité à rompre les 23,40 € pour rejoindre la zone des 25,90 € à 27 €. Crédit Agricole, donc pareil, Crédit Agricole, on est dans un biseau descendant, on est dans une tendance baissière, on continue de tester le haut de notre biseau et d'échouer pour le moment. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de conserver ce support des 7,80 € de manière à pouvoir lancer un rebond qui va devoir rompre les 8,34 € pour valider un retournement et ensuite confirmer en rompant les 8,85 €. Donc comme vous le voyez, la hausse du CAC 40 va vraiment passer par la hausse des valeurs bancaires. Donc AXA à surveiller, Crédit Agricole à surveiller et justement leur capacité à mettre en place ce retournement. Deltadron, valeur très très spéculative, donc que je ne conseille plus pour le moment suite à la cassure des 1,20 €. Ce qui va nous intéresser ici, c'est uniquement de vérifier si le titre sur la base des 1,14 € est capable de rebondir et donc de valider cette figure en triangle symétrique. Et c'est sur cassure des 1,26 € qu'on aurait un signal haussier sur la valeur de retour à 1,60 €. C'est encore une fois très spéculatif, pas plus de 5% de votre portefeuille sur ce type de valeur. EDF, qui est en train de revenir sur une zone de support, donc on reste positif sur EDF sur au-dessus des 11 €. Dernier rempart sur les 10,70 €. Ce qu'il faudrait pour relancer la hausse de EDF, c'est rompre les 11,65 € et confirmer en rompant les 12,20 €. Egide, donc que je vous présente depuis un petit moment, qui est donc une valeur moins de risque. La semaine dernière, je vous disais de faire attention parce qu'il n'y avait pas énormément de volume. Mais voilà, on commence à avoir des volumes. 29 000 titres, ça commence à être pas mal pour mettre une small justement comme Egide en portefeuille. Donc vraiment une pure moindre risque. Elle est là, Egide, elle est vraiment intéressante. Attention au carnet d'ordre quand même qui reste un petit peu creux. Donc attention à ne pas placer trop de votre capital dans ce type de valeur. NJ, donc on reste dans un triangle symétrique, pareil, on reste positif au-dessus des 14 €, mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre à la hausse les 15 € pour pouvoir insuffler un retournement haussier. EOS Imaging a rompu à la baisse les 2,94 €, donc on voit qu'on reste sous cette oblique baissière. Ce qui va nous intéresser pour insuffler un retournement haussier et un rebond haussier, c'est la capacité du titre à revenir au-dessus des 3 €. Donc voilà, tant qu'on n'est pas revenu au-dessus des 3 €, on ne recommande pas l'achat, même si les 2,80 € devraient pouvoir servir de support. Mais attention, sous 2,95 €, 3 €, méfiance tout de même. Eramé, pareil, on reste positif au-dessus des 30 €. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre à la hausse, c'est 36 € et à 36-37 € et avoir cette capacité donc de revenir dans cette zone des 44 €. Eutelsat également est en train de buter sur ses résistances. Ce qui va nous intéresser pour valider une continuation du rebond haussier, c'est la cassure des 18,20 € qui nous permettrait de revenir dans cette zone des 19,80 € avec la moyenne mobile à 100 jours qui va jouer son rôle de résistance. Fagron,
Pareil, on est dans une congestion. Il va, à mon avis, la semaine prochaine, ça fait partie des valeurs à observer. Sur cassure des 7,71 €, on aurait donc un signal acheteur. Évidemment, si on vient à rompre à la baisse les 7,10 € et à fortiori les 6,60 €, on repasse à l'écart sur la valeur. Gossin qui reste donc dans une tendance baissière sous cette oblique baissière donc. On a eu un échec et suite à l'échec, la cassure des 85 centimes d'euros. On est revenu sur le support des 80 centimes d'euros. La tendance est baissière. Pour le moment, il n'y a rien à se mettre sur la dent. Il faudrait, pour valider un retournement haussier, d'une part, que l'on repasse au-dessus des 90 centimes d'euros et que le RSI donc casse son trend baissier sur le RSI. Et le titre redeviendrait intéressant au-dessus des 90 et ensuite surtout au-dessus des 1 €. Et pour le moment, on reste à l'écart également. Genfit, donc Genfit qui redeviendrait intéressante sur cassure des 25,25 € avec comme objectif les 28 €. Et pour le moment, on reste toujours prudent sur Genfit, même si je suis actionnaire. GTT. Donc GTT, comme la plupart des valeurs parapétrolières, est en train, et surtout suite à la hausse en fait du pétrole, a eu la capacité de mettre en place un retournement haussier et on le voit donc au-dessus des 27 €, 28 €, on est positif et GTT est en train de mettre en place une phase accumulative. Notre objectif sera porté à 35 € dès que le titre aura eu la capacité de rompre les 30 € à la hausse. Olot également, on est positif au-dessus des 14 € et on cherche à rompre les 14,83 € pour insuffler une poursuite de la hausse avec les 15,94 €, 16 € donc en objectif. Lafarge Holcim, donc j'avais pu conseiller la valeur sur la base d'une part des 38 € puis des 40 €. On est revenu sur le niveau des 48 €. Donc on est en train de mettre en place une consolidation, on reste positif au-dessus des 44 €. Monakea, donc très spéculatif, pas plus de 5% de votre portefeuille. On est en train de flirter avec notre oblique baissière support sur le RSI, ce qui va nous intéresser et qui mettrait en place un rebond sur la valeur. Ça sera la cassure des 1,67 €. Donc c'est ça vraiment que l'on va observer. Metabolic Explorer, on a la même situation, à savoir que pour valider le rebond, il va falloir que le titre rompe à la hausse les 2 €. Il a commencé à tester ce niveau-là sans pour autant, en échouant, sans pour autant rompre à la hausse ce niveau. Donc voilà, maintenant qu'on a le graphique, on voit les 2,06 € donc à rompre, suivi des 2,20 € à rompre à la hausse, mais on a eu un premier échec. Donc méfiance, et sous 1,85 €, on redeviendra négatif sur la valeur. Ce que l'on cherche avant tout, c'est une cassure haussière des 2,06 € de manière spéculative pour pouvoir lancer une hausse. Natixis, si l'on revient sur Natixis, tout comme les valeurs financières, est dans une tendance baissière. Cette tendance baissière a échoué sur les 3,80 €. On est revenu maintenant sur le support des 3,55 €, 3,52 € à surveiller, à valider en support pour pouvoir à nouveau retenter la chance sur les 3,80 € et cette fois-ci les franchir avec en prochaine résistance la zone des 4 € pour pouvoir valider la mise en place d'un retournement haussier. Et pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Mais il y a de quoi jouer un rebond pour la semaine prochaine, au moins un rebond technique sur les valeurs bancaires. Je vais un petit peu accélérer, j'ai Nokia également qui est intéressante, tant qu'on reste au-dessus des 4,90 €, mais il faudrait rompre les 5,40 €, 5,44 € pour renouer avec la hausse. Nirstar qui est en train de flirter avec ses supports et qui va potentiellement les rompre à la baisse pour revenir sur la base des 6,50 €. On redevient positif sur l'action Nirstar qu'au-dessus des 7,50 €, 7,70 €. Prolog, on est positif sur la valeur qui pour moi est en train de mettre en place un retournement. On reste positif au-dessus des 1 € et on va justement chercher à accumuler la valeur dans sa phase de consolidation et de congestion actuelle qui devrait se terminer avec la cassure haussière des 1,15 € et valider donc le retournement haussier au-dessus des 1,28 €.
Sequana, donc on reste à l'écart puisque c'est une valeur qui est dans une tendance baissière. Ça reste néanmoins une valeur qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Certes, les perspectives ne sont pas encourageantes, mais la valeur se paye aujourd'hui 100 millions d'euros. Donc clairement, d'un point de vue graphique, on a un rebond technique qui risque de s'initier sur cassure des 1,66€ pour revenir sur la base des 1,77€, 1,80€. Mais surtout, c'est une valeur non pas à acheter pour le moment car on n'a aucun signal, mais à se garder sous le coude pour les investisseurs, car il y aura à un moment donné une fenêtre de tir qu'il ne faudra pas louper pour une valeur qui sera très certainement très intéressante sur les années à venir. Autre valeur qui pour le moment sur laquelle il faut rester à l'écart, c'est Solocal Group. Donc on reste à l'écart évidemment sous les 2,90€. Il y a une augmentation de capital qui va avoir lieu. Il faut attendre que l'augmentation de capital ait lieu, soit un succès, avant de pouvoir se servir de cet oblique et éventuellement de sa cassure haussière comme d'un signal acheteur. Et là aussi, Solocal, dans les années à venir, sera une valeur très intéressante pour les investisseurs. Mais en attendant, on reste à l'écart et on attend que l'augmentation de capital ait lieu. Et surtout, on attend qu'elle soit confirmée parce qu'il y a énormément de petits porteurs évidemment qui essayent de bloquer cette augmentation de capital. Soitec, on reste positif au-dessus des 69 centimes d'euros, une valeur moindre risque par excellence. Onxeo, on reste positif au-dessus des 3,05€, on cherche la cassure des 3,30€ pour valider un départ. Stentis, on a la même configuration sur Stentis, on reste positif au-dessus des 2,60€, on attend un top départ au-dessus des 2,80€. Technip, on est également dans une valeur qui est moindre risque depuis les 46€ et a fortiori depuis les 50€, donc on est positif sur Technip qui est en train de mettre en place son renouveau haussier. Peugeot également, on est dans une tendance baissière, dans un biseau descendant, on reste positif au-dessus des 12,50€. Surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 13,70€ à la hausse pour pouvoir mettre en place un renouveau haussier. Transgène, on est également dans une capacité du titre au-dessus des 2,80€ à insuffler un retournement haussier. Vallourec, je ne vous la présente plus, on a rompu notre biseau descendant à la hausse et la cassure des 3,50€ a permis de renouer avec les 4,60€, donc une forte plus-value. J'espère que vous avez pu en profiter. On arrive maintenant dans la zone des 4,80€ qui devrait être une zone de résistance et mettre en place une consolidation, mais on va rester positif dorénavant au-dessus des 3,80€, 3,90€, on reste positif sur Vallourec. Villemorin, qui est une action qui est détectée en retournement par le screener. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 63€ à la hausse pour mettre en place vraiment un renouveau haussier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bouygues. Bouygues qui évidemment est en tendance baissière, mais qui en rompant donc les 27€ est en train de mettre en place un retournement en place. Donc on reste positif au-dessus des 27€. Il faudrait que le titre rompe les 28,18€ pour pouvoir passer au prochain niveau aux alentours des 29,30€, 29,40€. Europa Corp qui est également en tendance baissière mais qui est revenu sur ses supports à 3,70€, donc valeur intéressante pour un rebond spéculatif dans la zone des 4,10€, mais également on le voit avant de mettre en place un retournement haussier, il va falloir revenir au-dessus des 4,40€. SFR Group, donc anciennement Numéricable, également intéressante, détectée par le screener opportunité. Pour un rebond technique, on reste positif au-dessus des 21,60€. On attend la cassure des 23,90€ pour valider un retour vers les 26€. Europcar également en tendance baissière indéniable, mais détecté par le screener opportunité de rebond. Ce que l'on va chercher, c'est à conserver les 7,50€ en support et à valider la cassure des 8,20€ pour insuffler un rebond dans la zone des 8,60€. TF1 également tendance baissière. Ce que l'on va chercher, c'est sur cassure des 8,64€ de valider un rebond technique qui aurait comme premier objectif les 8,90€ et comme deuxième objectif les 9,20€.
Valneva également en rebond, en opportunité détectée par le screener. Ce que l'on cherche, c'est un retour sur la zone des 2,80 € avec en support les 2,55 €. Dassault Aviation également en retournement, on le voit avec la capacité au-dessus des 9,70 € puis au-dessus des 1000 € de mettre en place un retournement haussier durable. Et enfin, on va terminer par Coface, donc tendance baissière indéniable. Coface qui serait intéressante pour un rebond sur cassure des 4,63 € et cassure également des 4,80 €. Et on viserait la zone des 5,10 €, 5,20 €. Attention, évidemment, c'est du spéculatif, pas plus de 5% également sur ce type de valeur. Voilà, je vais m'arrêter là. La vidéo est plus longue que d'habitude, mais il faut dire que j'ai voulu vraiment passer un moment sur le CAC 40 pour vous donner vraiment les éléments et pas voir tout en noir ou tout en blanc ou tout en rose justement. C'est important voilà, de rester objectif et de voir tous les scénarios possibles car l'on reste dans une tendance, dans un changement de paradigme. Et donc tant que l'on n'a pas validé le changement de paradigme, on va rester dans une période d'incertitude. Donc vraiment la semaine prochaine, ce que l'on cherche à voir, c'est la capacité des valeurs à rebondir, la capacité des acheteurs à refranchir les 4445 points, qui vraiment là nous donnerait un signal vraiment positif de leur force et de leur volonté à pouvoir insuffler le retournement. Et c'est ça vraiment qui va nous permettre de mettre en place notre stratégie à partir donc pour la rentrée pour pouvoir privilégier des valeurs donc sur les 3 derniers mois de cette année 2016. Donc j'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu, j'espère que c'est pas trop long, j'essaierai de faire plus court la prochaine fois, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de demandes, de sollicitations et de demandes de titres à suivre, donc j'essaye de faire au mieux. Et j'espère que vous appréciez les vidéos. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions dans les commentaires de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Regardez vos emails également puisque j'enverrai aux membres de GraphCO Bourse en privilège d'une part pour celles et ceux qui ont acquis les screeners et la stratégie du moindre risque gratuitement, la mise à jour des screeners pour la rentrée la semaine prochaine, ça sera dans votre boîte mail. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore acquis les screeners, la possibilité d'acquérir seulement les screeners ou la possibilité, si vous le souhaitez, d'acquérir d'ores et déjà la stratégie du moindre risque dans lequel seront les screeners et vous recevrez la semaine prochaine donc tout de suite une mise à jour de ces screeners là. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à partager la vidéo également avec vos amis pour faire connaître GraphCO Bourse, ce qui me motive également à continuer à vous donner le meilleur. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine et puis à très bientôt sur graphcobourse.fr.